Salut la MIF, je vais à Shinjuku, c'est parti pour commencer cette semaine avec 9 heures de bus. Ça va piquer mais bon, il faut ce qu'il faut. On verra si de jour c'est moins chiant que de nuit, je vous dirai. Je vais rejoindre des amis du coup à Kyoto. Je suis arrivée à Kyoto, qui est probablement la ville la plus calme que je n'ai jamais faite. Et c'est aussi vachement connu pour ça, mais c'est une ville très très résidentielle. Du coup, il n'y a pas genre des panneaux lumineux partout, c'est que des petites maisons, etc. Et, bah, c'est fou, c'est trop beau. Là, du coup, je vais à mon hôtel après les 9 heures de bus. Et ensuite, je vais rejoindre des amis parce qu'on va se mettre une grosse race. En fait, on est au Torikizoku et comme je disais, en fait ici c'est un espèce de, je sais pas trop comment dire, genre, ouais, mais ça remplace en fait les bars quoi. Et du coup on peut commander à manger et à boire là et en fait ils viennent nous le servir donc c'est génial, c'est très bien. Croquette de camembert, vous m'avez dit c'est dégueulasse. Ça a le goût du Babybel en fait. Les gars, ça doit être chaud. Hein. Il n'y a pas de camembert. Est-ce qu'il y a vraiment du fromage même? C'est la question. Il y a de la patate. Ah, il y a de la patate à fond. Autour, ouais. Je suis au Fushimi Inari Taisha et en gros c'est un sanctuaire pour la déesse Kami, un sanctuaire Shinto. Et c'est aussi ici que vous avez du coup l'allée avec les 10 000 torii. Et petite anecdote sur ça, en fait vous voyez les écritures écrites à côté, c'est des noms d'entreprises parce que c'est des entreprises en fait qui achètent ça. Et ça coûte une blinde et c'est à la base pour faire de la pub et pour faire fructifier leur entreprise. C'est donc blindax de touristes et aussi blindax de touristes français, c'est marrant. Ici c'est un lieu de prière du coup. Et c'est un peu triste mais vous voyez il y a les cerisiers qui sont déjà en fleurs et on est fin février. Il fait tellement chaud en fait qu'ils sont déréglés quoi. Donc je suis au pavillon d'argent qui est un temple bouddhiste et qui comme son nom l'indique n'est pas du tout recouvert d'argent, contrairement au pavillon d'or. Et il est super bien entretenu, le jardin est sublime, vraiment. Le jardin en fait est plein de bambous et de mousse comme ça. Partout, partout. Normalement en fait on peut arriver tout en haut et avoir une vue de fou sur Kyoto. C'est marrant de se dire que Kyoto c'est l'ancienne capitale du Japon parce que c'est l'exact opposé de Tokyo maintenant. C'est vraiment des toutes petites maisons, c'est traditionnel. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de touristes en fait. Et c'est très très calme. Il n'y a pas toute la nuisance sonore et lumineuse qu'il peut y avoir à Tokyo. Et c'est pour ça que ça fait la ville la plus calme.
encore dans un sanctuaire, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il est installé dans les montagnes. Du coup, on a une vue panoramique sur tout Kyoto. Voilà, je vais jamais y arriver. Je vous emmène voir un endroit un peu marrant. En fait, je vais vous montrer. Ici, vous avez un grand bâtiment. Donc, j'essaye de vous laisser un peu de temps pour deviner ce que c'est. En fait, ce bâtiment, c'est l'origine de Nintendo. Ouais, c'est là qu'ils ont commencé au début. Et maintenant, c'est un lieu qui est abandonné. Il va être transformé en hôtel l'année prochaine, je crois. Mais c'est fou quand même. Nintendo, quoi. Ça a commencé là. Et vous avez une petite plaque à l'entrée du bâtiment. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc c'est la plaque originale qui montre que ici a été créé Nintendo. Voilà, un truc d'origine. Donc le bâtiment, il va juste être rénové, il ne va pas être détruit. Mais c'est fou quand même. Il faut aussi savoir que Nintendo, à la base, c'est juste un jeu de cartes à jouer. Je trouve ça incroyable. Et le mec, il faisait ça tout seul, chez lui et tout, à la main. Et maintenant, c'est devenu l'empire qu'on connaît, quoi. Nouvelle journée, je vais au Tenryuji Temple et à la forêt de bambou et au parc aux singes. Et en fait, j'ai pas dit, mais hier c'était un jour férié. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Là, vous voyez les rues, c'est vide. C'est parfait. Parfait pour les touristes privilégiés comme moi. Ok, donc je vais au parc des singes et il y en a pour à peu près 20 minutes de montée. J'en ai déjà marre, ça vient de commencer. Alors je viens de lire un panneau qui dit que en fait ce sont des singes sauvages et que le parc a été construit pour à la base les observer. Mais bon, en fait je sais que vous pouvez acheter des trucs pour leur donner à manger et tout, donc c'est devenu un peu commercial quand même, faut pas se mentir. Donc je sais pas, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant tant que j'ai pas vu. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment en liberté. Et là, à l'intérieur, c'est ce que je vous disais, on peut entrer à l'intérieur et en fait on est en cage. Et eux viennent me prendre à manger à travers une grille. Bon, conclusion, en fait c'est quand même très restrictif, du genre il n'y a pas le droit de nourrir les animaux en dehors de la cage, etc. Je crois qu'il y a même un certain nombre de personnes qui doivent être là en même temps. Enfin, il y a un nombre à pas dépasser, quoi. Et il y a des soigneurs qui vraiment en permanence font attention aux singes et à nous. Donc ça va, je trouve que ça a quand même l'air assez cool pour les singes. Donc je suis au pavillon d'or qui est donc recouvert de feuilles d'or. Par contre il se visite pas, mais il y a un grand jardin autour et un lac. Et du coup il y a les feuilles d'or en fait qui se reflètent dans le lac. Wesh les guys. Du coup je suis bien rentrée à Tokyo. Après tout ce que vous avez vu en fait, je me suis baladée dans la ville et j'ai pris mon bus pour rentrer. Et du coup là je suis à Tokyo, en fait j'avais rendez-vous à Shinjuku pour aller chercher des places de concert pour Nekfeu le mois prochain. Du coup j'étais trop contente parce que je voulais trop y aller. Et pour l'instant en fait c'est annulé, enfin en tout cas ils savent pas à cause du coronavirus et tout, donc j'ai la haine. Mais en même temps ça fait partie de la malédiction de Cassandre, donc j'ai envie de vous dire, je suis même pas plus étonnée que ça, quoi. Hello hello. Alors aujourd'hui, dernier petit vlog de la semaine, je vous emmène dans un endroit un peu particulier. En fait, je vous emmène au Gotokuji Temple. Et vous en doutez, il y a forcément une légende derrière ce temple, comme dans tous. Lee Naotaka, qui était donc le chef du clan Hakone.
est passé devant ce temple et un chat blanc lui a fait signe de rentrer. Donc ils sont rentrés. Et ensuite il y a eu une grosse tempête, des éclairs, tout ça. Donc ils se sont dit que le chat les avait sauvés. Du coup ils ont décidé de faire de ce temple le temple du Manekineko. Je vous mets une petite photo pour que vous voyez ce que c'est. Je pense que vous connaissez parce que tout le monde connaît. Et en fait c'est de là que vient cette légende, que vient ce personnage aussi. Donc c'est assez incroyable. C'est un temple qui est donc rempli de figurines et on va aller voir ça tout de suite parce que paraît que c'est stylé de fou. J'ai pris mon appareil photo pour vous faire quelques photos, mais j'ai pris ni la batterie, ni ma carte SD. Donc vous devrez vous contenter de ça. C'est vraiment trop mignon. C'est assez petit et c'est plutôt loin de la ville en fait, c'est à Setagaya. Et comme c'est un endroit qui est assez peu connu, il n'y a pas beaucoup de touristes. Là, il y a vraiment personne quoi. Donc c'est génial, franchement, si un jour vous avez l'occasion, je vous le conseille. Je vous fais une petite outro de cette vidéo tout simplement parce que ce week-end je dois aller travailler, et oui. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine et je vous ferai peut-être un petit point coronavirus parce que toute ma famille m'envoie des messages tout le temps. Et en fait c'est un peu relou mais genre tous les hôtels sont déserts, tous les lieux touristiques aussi et maintenant les musées ferment, les événements sont annulés, les événements musicaux comme sportifs. Et là je sais qu'à partir de lundi ils ferment aussi les écoles. Donc même les transports en fait, on a tout le temps des messages comme quoi il faut éviter les transports en commun et tout, donc c'est débile mais bon c'est comme ça. Donc ouais ça devient un peu tendu et tout le monde est un peu sur les nerfs donc malheureusement en ce moment c'est vrai que c'est pas la meilleure période pour sortir quoi. Mais bref, faut peut-être pas finir sur une note aussi négative. Du coup j'espère que le vlog vous a plu et je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.